milele Mungu ni Baba. Milele na milele Mungu ni Baba. Oh, milele na milele Mungu ni Baba. Milele na milele Mungu ni Baba. Oh, milele na milele Mungu ni Baba. Nous disons merci au peuple de Dieu qui a accepté de venir ce matin afin de pouvoir partager ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a mis à cœur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous assister dans tout ce que vous allez faire. Nous sommes là ce matin, nous sommes en train de terminer l'année 2020. En tout cas, quand on était en train de célébrer, j'ai cru qu'on allait continuer à célébrer. Parce que quand la louange monte, il faut laisser cette louange monter parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu, mais cette parole, elle est toujours accompagnée de la louange. C'est pourquoi, en tout temps, nous devons toujours le glorifier. Sans pour autant tarder, nous allons entrer pratiquement dans le message du jour. Nous allons nous mettre debout et nous allons faire la lecture dans Genèse 49. Nous allons partir du verset 22. On va descendre, nous allons lire jusqu'au verset 26. Si on est prêt, on peut lire. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince, de ses frères. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons parler un peu de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est une histoire que nous connaissons tous, mais rien ne nous empêche de nous rappeler un peu de cette histoire de Joseph qui va nous amener à découvrir quelque chose. Joseph est né d'une famille nombreuse. C'est le fils à Jacob, qu'on appelle Israël. Il avait des frères, il vivait avec ses frères. Joseph était pratiquement le plus petit. Donc, il est né dans la force de l'âge de son père, c'est-à-dire dans la vieillesse. Et Joseph, c'était un fils qui était toujours à l'écoute. C'est-à-dire un enfant qui respectait tout ce que son père disait. Il avait des frères qui étaient pratiquement corrompus. Des frères qui aimaient vivre une vie de débauche, si nous pouvons le dire. Mais Joseph n'aimait pas ce que faisaient ses frères. Alors, chaque fois que ses frères étaient en train de dire des histoires qui n'étaient pas convenables, Joseph allait toujours voir son père et il allait accuser ses frères pour dire à son père qu'ils sont en train de commettre des bavures. Alors avec ça, Joseph était devenu pratiquement l'enfant qui était le bien-aimé de son père, bien-aimé de Jacob. Et étant le bien-aimé de Jacob,
son papa lui avait fait pratiquement une robe, une tunique qui était multicolore, qui avait plusieurs couleurs. Et il avait donné ça à Joseph. Quand il avait donné à Joseph, cela a mis pratiquement un peu de la jalousie dans ses frères. Et ses frères ont eu de la haine contre Joseph. Après un temps, un jour, les frères de Joseph sont allés paître les troupeaux. Ils se sont déplacés. Ils sont allés pratiquement vers la ville de Shichem. Donc dans la région de Shichem, c'est là où ils sont allés paître les troupeaux. Là où Joseph est resté avec son père, le père a voulu connaître la nouvelle de ses frères. C'est ainsi que le père appellera Joseph et va lui demander d'aller apporter la nourriture à ses frères afin qu'ils puissent avoir aussi de leurs nouvelles. Et Joseph, comme il était toujours obéissant, il a accepté d'aller voir ses frères. Mais avant cela, Joseph avait eu pratiquement un songe. Il avait eu un songe et les songes qu'il avait eus, il avait vu pratiquement qu'ils étaient en train de réunir des gerbes dans des champs. Et en réunissant les gerbes avec ses frères, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ces gerbes donc, avaient pratiquement, s'étaient levées. Ces gerbes s'étaient levées et que les gerbes de ses frères étaient restées pratiquement couchées. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapporté pratiquement les songes à ses frères. Quand il avait rapporté les songes à ses frères ont vu que Joseph avait une étoile. Alors, ils ont encore été plus jaloux. C'est comme si Joseph devait dominer sur eux. Puis, il a eu encore un second songe. Le second songe qu'il a eu, il dit ceci. Donc, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui s'inclinaient devant lui. Donc, le soleil, c'était son père, la lune, sa mère, et les 11 étoiles, c'était ses frères. Il a dit ces songes-là à ses frères et à son père. Ses frères ont vu que ces messieurs étaient une étoile, donc ils devaient être au-dessus. Ils ont eu encore la haine. Le papa a dit à son fils, donc toi tu veux dire que nous allons commencer à nous incliner devant toi. Nous allons nous prosterner devant toi. Mais le papa, il a gardé ses songes en lui. Il a gardé le calme. Alors, quand Joseph est allé voir ses frères à Shichem, il est allé les chercher. Quand il est arrivé là-bas, il a rencontré un homme, il a voulu connaître où étaient ses frères. Il a dit non, ils sont allés pratiquement à Dothan. Et il est allé les suivre. Alors, quand les frères ont vu Joseph venir, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont dit, voilà les faiseurs des songes qui arrivent. Comme il arrive, maintenant nous allons les tuer. Donc, ils ont commencé à méditer pour pouvoir les tuer. Ça, c'est l'action du diable. Parce que le diable, quand il voit que celui-ci a la lumière de Dieu, il cherche toujours à les combattre. Et le diable cherchait maintenant comment combattre Joseph. C'est ainsi qu'il est entré dans les cœurs de ses frères pour pouvoir éliminer Joseph. Alors, ils ont pris pratiquement cette décision-là d'éliminer Joseph. Quand Joseph est arrivé, ils l'ont pris. Alors ils ont dit, nous allons le prendre, nous allons les tuer. Mais un de leurs frères, Ruben, il s'est un peu opposé à cela. Il a dit non, il ne faut pas que nous puissions faire couler le sang de Joseph. Ce que nous pouvons faire, c'est aller les jeter seulement dans une citerne. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il avait l'intention que lorsqu'on le jetterait dans la citerne et que ses frères partiraient, lui, il va les délivrer pour qu'il retourne chez son père. Alors, ils ont comploté de cette façon-là et ils ont pris pratiquement Joseph et ils l'ont jeté dans la citerne. Joseph dans la citerne. Joseph étant dans la citerne, ils ont vu pratiquement, à un certain moment, il y avait des marchands d'esclaves qui passaient. C'était pratiquement les Madianites qui passaient.
Alors ils ont dit, ah voilà l'occasion, nous allons maintenant vendre Joseph. Comme ça, nous pouvons le faire disparaître. Ils ont pris la tunique de Joseph. Cette tunique là-bas, ils ont tué pratiquement un veau. Alors, ils ont pris la tunique pour aller montrer à leur père que Joseph était mort et qu'il a été tué par une bête féroce. Ils ont vendu Joseph. Joseph de la citerne où il était, il ne s'est pas découragé. Il était toujours persévérant. Joseph avait toujours foi en Dieu. Il avait foi en Dieu. Et ça, c'est toujours le diable qui fait ça. Tel que vous êtes là aujourd'hui, mon frère et ma soeur, vous aussi peut-être vous êtes dans une citerne. On vous a jeté quelque part dans une citerne pour que les gens puissent vous oublier. Mais l'Éternel Dieu, en qui vous avez cru, est toujours avec vous. Joseph, on l'a pris, il est allé en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, on l'a vendu comme esclave. Et il a été acheté par Potiphar. C'était pratiquement un chef de l'armée du Pharaon. Potiphar a pris Joseph chez lui. Il a pris Joseph, il a donné des responsabilités. Et quand Joseph est arrivé chez Potiphar, et les responsabilités qu'on lui avait données, Potiphar a remarqué que la présence de Joseph a commencé à bénir sa maison. Peut-être là où tu es, mon frère, tu es aussi un Joseph. Là où tu es, quand tu passes, tu apportes des bénédictions. C'est pour cela que quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois rester un homme au cœur pur. Parce que Joseph était un homme au cœur pur. C'est pour cela que tout ce qu'il faisait lui réussissait. C'est ainsi que nous avons même intitulé notre sujet du jour, la bénédiction d'un homme au cœur pur. Parce que Joseph, c'était un homme au cœur pur. Alors, il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a donné pratiquement la charge de toute sa maison. Il lui a dit que tu avais le droit sur tous mes biens, diriger tous mes biens. Joseph a commencé à travailler. Et en travaillant, la bénédiction est entrée dans la maison de Potiphar. Les bénédictions se sont remplies. Les histoires ont commencé à aller dans la maison de Potiphar. Et vous savez, quand vous êtes une bénédiction, sachez que à côté de vous, il y a des gens qui vous combattent. Et ces gens qui vous combattent là-bas, c'est le diable. Parce que quand nous étions dans le monde, nous étions pratiquement à la merci du diable. C'est le diable qui nous commandait. Mais lorsque vous avez cru au Seigneur, quand vous êtes venu au Seigneur, sachez que le premier jour que vous êtes arrivé au Seigneur, vous êtes devenu un adversaire du diable. Et quand on devient adversaire du diable, là maintenant, les combats commencent. Le diable maintenant va commencer à vous combattre. Il ne peut pas vous laisser tranquille. Vous pouvez être ici en train de prier. Vous pouvez être ici en train de prophétiser, en train de bien chanter pour l'Éternel. Mais sachez que les combats seront toujours là. Parce que vous avez la lumière en vous. Donc ne vous découragez jamais. Quelqu'un qui a la lumière, c'est quelqu'un qui aura toujours des combats. Ne croyez pas que lorsque vous venez à l'église, vous venez maintenant, vous êtes dans la tranquillité. Votre cœur sera dans la tranquillité. Non, mon frère. C'est alors que les combats vont commencer. Mais n'ayez pas peur, parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il vous tiendra dans toutes vos entreprises. Dans tout ce que vous ferez, il sera toujours à côté de vous, parce qu'il est la solution à tout problème. Alors, Joseph étant dans la maison de Potiphar, il a commencé à bien travailler, à diriger la maison, etc. Et vous devez aussi savoir que Joseph, physiquement, c'était un homme très beau. Il avait une bonne taille, il avait de bons muscles. Alors, étant dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a porté les regards sur Joseph. Il a vu que Joseph était beau. Il avait toutes les qualités d'un homme qui pouvait les satisfaire. Alors la femme de Potiphar a commencé à séduire Joseph. En séduisant Joseph, Joseph n'a pas fléchi. Il est resté pur de cœur.
il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas voulu aller à l'encontre de son Dieu qu'il connaît bien. Mais la femme n'a pas cessé. Elle était toujours en train d'importuner Joseph. Donc on a mfuata ça yote. Et on a tafuta paka na kumwangusha Joseph. Mais Joseph a résisté. Et un jour, dans la résistance de Joseph, la femme de Potiphar a dit, bon, huyu bwana anatafuta kucheza sasa. Hapa sasa mimi nitamforcer tu. Paka nikushie naye. C'est alors que la femme de Potiphar est allée, elle a pris Joseph dans ses vêtements. Ayant pris Joseph dans ses vêtements, elle lui dit, leo mimi napenda paka kushie na mimi. Mais Joseph, étant fidèle à Dieu, n'a pas voulu cette chose. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es un Joseph? Est-ce que tu peux aussi résister comme Joseph l'a fait? Combien de fois as-tu été tenté? Est-ce que tu as résisté? Examine d'abord ton cœur. Examine ta marche chrétienne. Est-ce que tu as résisté? Unakuya tu dada hapa. Unakuya frère moya anakuya anaanza kuonesha. En tout cas, da Chancel mimi nakupenda sana. Bon, je cite comme ça, je ne connais pas s'il y a des Chancel. Hein? Mimi nakupenda sana da Chancel. Wewe uko mzuri tu sasa ile rose uko mjardin yangu. Utashika je muroshi mutatenka? Pale hero itatenka utafanya je? Jibu wewe mwenyewe pale wiko. Ni kintu kani unafanyaka kama unashika muromo unaanza kutetemeka. Unashikia saa kale ka santima kanaanza kuchuka. Ye frère na yeye paka nakupepela kwa mashikio. Est-ce que tu as résisté ça Joseph? Combien de fois avons-nous été tentés? Combien de fois sommes-nous tombés? Est-ce que nous sommes des Joseph? Ou nous cherchons à être des Joseph? Qui cherche à être comme Joseph ici? Qui cherche à être comme Joseph? Amen. Alors Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a pris Joseph dans ses vêtements. Joseph a fui. Il a laissé les vêtements entre les mains de la femme de Potiphar. Il a fui. Il est sorti dehors, presque nu. Il est sorti en caleçon. Il a laissé pratiquement son vêtement à la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, ayant vu cela, elle s'est vue pratiquement déshonorée par Joseph. Alors, comme elle est du malin, elle est du diable, le diable est toujours malin, il ne s'avoue jamais vaincu. Elle a commencé à crier pour que tous les gens qui étaient dans la maison de Potiphar, tous les gens qui sont dans les voisinages, puissent entendre que Joseph a voulu pratiquement la violer. Elle a crié. Elle a crié pour dire non, voilà l'homme en qui mon mari avait confiance. Il a voulu coucher avec moi. Il a voulu me violer. Maintenant, j'ai son vêtement dans ses mains. Quand j'ai résisté, c'est alors qu'il a fui. Frères et sœurs, vous avez déjà eu de tels problèmes. Si ce n'est pas un problème dans ces gens-là, mais dans votre vie, vous avez eu un problème quelque part qui vous a déshonoré. Vous êtes blessé dans votre cœur. Mais regardez toujours à la croix de Golgotha. Parce que là, nous avons un sauveur. Nous avons celui qui nous fortifie. Parce que celui qui est dans le Seigneur lui donne des forces. Joseph, il était dans l'Éternel. L'Éternel lui a donné la force de pouvoir résister au diable. La force de pouvoir fuir les péchés. Il a fui les péchés. Il a accepté de s'humilier. Il a accepté d'être déshonoré afin que l'Éternel soit élevé. Parce qu'il a vu que dans sa vie, l'Éternel avait plus d'importance que lui d'être humilié. Il voulait qu'il soit humilié. Et en Joseph, nous voyons pratiquement l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a été crucifié à la croix de Golgotha, il a accepté d'être humilié. On l'a insulté, on l'a flagellé, on a tout fait sur lui, on a craché sur lui, mais il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Il n'a pas dit de mauvaises choses. Il ne s'est pas vengé sur les hommes parce qu'il était Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, soyez un Joseph. Soyez un Joseph.
Parce que Joseph connaît l'importance de marcher avec Dieu. Joseph accepte de s'humilier. Dans votre vie, vous aurez des moments de tribulation. Vous allez avoir des moments où les gens vont vous flageller, où les gens vont dire des mauvaises choses contre vous, des mensonges sur vous. Gardez seulement silence, parce que le Seigneur Jésus-Christ combattra pour vous. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alors, dans le livre de Genèse que nous avons lu là-bas, où on nous dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Donc, c'est quelqu'un qui est comme un arbre qui est planté à côté pratiquement d'une source. Quand l'arbre est planté à côté d'une source d'eau, l'arbre reste toujours verdoyant. Donc, vous verrez que ses feuilles sont toujours vertes en toute saison. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un, Léo, unakuya muibi, kesho unakuwa muibi. Quand tu t'es engagé dans la voie de Dieu, essaie tout simplement de rester fidèle à la parole de Dieu. Quand tu restes fidèle à la parole de Dieu, Dieu continue à te rendre vert. Il continue toujours à te faire croître. Et tu seras toujours au-dessus. Là où tu seras, que ce soit sur ton travail, tu seras au-dessus des autres parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et Joseph, c'est quelqu'un qui avait toujours l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour cela que Joseph a résisté à beaucoup de choses. Alors Joseph, ayant résisté à cette tentation, et la femme a crié partout, les gens ont entendu que Joseph a fait une mauvaise chose. Mais lui, il est resté calme, il n'a rien dit. La femme a attendu le retour de son mari. Quand son mari est venu, elle a pris pratiquement la robe de Joseph et l'a montré à son mari. Voilà ton homme de confiance, en qui tu avais donné toute confiance et tu avais donné tout pouvoir. Il a voulu me violer. Et Potiphar était vraiment attristé parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Joseph, il l'a jeté en prison. Joseph est allé en prison injustement. Peut-être toi aussi, aujourd'hui tu es en prison. Je ne connais pas de quelle prison il s'agit dans ta vie. Quelle est la prison ou la prison dans laquelle tu es retenu? Je ne connais pas cette prison. Toi-même, tu connais la prison dans laquelle tu es retenu. Joseph est allé en prison. En prison où il est allé, il savait qu'il était innocent. Il avait confiance en son Dieu. Quand il est arrivé en prison, Joseph a été encore élevé parmi les prisonniers. On lui a donné tout pouvoir en prison où il était. Pourquoi? Parce que Joseph était en train de refléter la lumière. Frères et sœurs, reflétez la lumière partout où vous êtes. Quand vous vous promenez dans la ville de Kolwezi, qu'il y ait de la lumière sur vous, qu'on voit que nous avons un chrétien en face de nous. La prison, c'est un endroit de souffrance. C'est un endroit d'atrocité. Allez visiter les prisonniers à Dilala. Allez passer dans les prisons. Vous allez voir comment les prisonniers sont en train de souffrir. Parfois, il manque même de la place pour dormir. J'ai déjà été en prison ici, allez voir les gens, ils sont vraiment coincés. Si il faut tourner à droite, on donne un signal, tout le monde tourne à droite. Mes chers amis, pour pouvoir ne fût-ce que respirer. S'il faut dormir, pour bien dormir, on dort à tour de rôle. La prison est un endroit de souffrance, un endroit atroce. Joseph a accepté de faire la prison. Il a accepté de souffrir, mais il avait confiance en son Dieu. Parce qu'il est resté fidèle. Il a gardé son cœur pur. Il n'a péché à aucun moment. Il voulait toujours servir son Dieu. Alors en prison où il était, on lui a donné toutes les responsabilités. Et les gens vraiment s'intéressaient à lui. Et dans cette même prison, il y a eu pratiquement des serviteurs du pharaon, qui avaient attristé les pharaons. Il y avait le panetier et le chef des échansons. Ils ont attristé le pharaon et Pharaon a ordonné à ce qu'on les mette en prison.
Quand ils sont restés en prison avec Joseph, un jour, les deux prisonniers, c'est-à-dire les chansons et les panetiers, ont eu pratiquement un songe chacun. Alors le premier, les chansons, donc Joseph les a vus attristés. Quand Joseph les a vus attristés, il s'est approché vers eux. Il a demandé pourquoi ils étaient attristés. Chacun a expliqué pratiquement son songe. Donc le premier, il a vu pratiquement une plante qui a poussé avec des branches, 3 branches, et il a expliqué son songe. Joseph lui a dit, ce que tu as vu, c'est-à-dire dans 3 jours, tu seras sorti de la prison et on va te récupérer, tu vas travailler, tu vas récupérer ta place auprès du Pharaon. Le deuxième, lui, il a eu un songe avec 3 paniers de pain sur la tête. Et il a vu des oiseaux qui venaient picoter, manger dans les paniers au-dessus. Alors quand il a expliqué, Joseph, qui avait pratiquement le don des songes, lui a dit, dans 3 jours, toi aussi tu vas sortir. Mais quand tu vas sortir, tu vas mourir parce qu'on va couper ta tête. Donc, on va te pendre. Et après 3 jours, ce que Joseph avait raconté pratiquement à les chansons et au panetier est arrivé. Ils sont sortis. Pharaon les a appelés à sa cour. Il a pris les chansons, il a élevé. Il lui a donné ses fonctions et l'a élevé encore. Mais le panetier a été condamné à mort. Il a été tué tel que Joseph l'avait dit. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu as des problèmes. Tu es toujours combattu. Mais ton combat, laisse-le à Jésus-Christ. Alors, quand les chansons est resté à la cour du roi, il a commencé à travailler. Il a même oublié que, avant de quitter, Joseph lui avait dit, si tu quittes, souviens-toi de moi. Rappelle-toi de moi parce que j'ai été injustement mis en prison. Je suis innocent, mais souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon. Alors les chansons, il est parti, il a oublié pratiquement Joseph. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, des gens qui t'aiment bien, des gens qui te connaissent bien, des gens avec qui tu vis, des gens avec qui tu fais les affaires, des gens avec qui tu travailles. Il arrive pour moi parfois dans la vie que les gens t'oublient. Banakusabo, tout bantu banakusabo. Uko naona muntu mulikuwa naye bien, leo banamuangaje, ulikuwa naye fashi moya, mulikuya muna mateso moya kama ni kumasomo, byote munafanya pamoja, banambeba mwenzako ule anaanza kutumika. Kule anatumika saa nyingine ekufashi moya bien, ya kwenda hata kuangaje, mais anakusabu. C'est ça l'homme. Joseph a été oublié par les chansons. Parce que les chansons, c'est un homme. Et le cœur de l'homme est toujours mauvais. C'est pour cela que nous devons avoir toujours confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tout le monde t'abandonne, Jésus ne t'abandonnera jamais. Les chansons ont oublié Joseph. Les chansons ont commencé à vivre sa vie. Il était dans l'abondance, il était bien. Il a oublié Joseph. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, Pharaon a eu aussi un rêve. Et le rêve que Pharaon a eu, ça lui a un peu troublé. Parce que ce rêve, il a eu 2 fois. Pour la première fois, il a fait un rêve dans lequel il a vu 7 vaches grasses, en bonne santé. Puis, il voit encore, c'était au bord pratiquement du fleuve, il voit encore 7 vaches maigres, des vaches très laides. Ces 7 vaches-là, maigres, viennent et engloutissent les vaches grasses. Donc, je n'ai qu'une ngombe kinene. Mais qu'on a quoi tout ngombe, tout konde, mifupa, tout ça.
tunakuwa tuna meza bale bangombe bale banene bangombe bazuri ba mafuta na pale tuna meza kama unatuangalia atuchange tukupaka vile mifupa tout ça. Alors ile ndoto inaanza kumtroubler Pharaon, inatroubler sana Pharaon, et Pharaon analota tena ndoto ingine, deuxième rêve. Et dans ce deuxième rêve, il avait fait un rêve, c'était pratiquement sur 7 gerbes encore. Ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour le Seigneur? Parce que je vois des gens dans la salle. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Alors, après avoir fait ces rêves-là, il a demandé les interprétations auprès des sages qui étaient à la cour. Mais tous ces gens-là n'ont pas pu l'interpréter. Personne n'a interprété. Alors, les chansons s'est souvenu maintenant de Joseph en prison. Il a dit, tiens, moi, je connais quelqu'un qui peut interpréter pratiquement ses rêves. C'est ainsi que les chansons a dit à Pharaon, en prison où j'étais avec quelqu'un, j'étais avec une personne, et cette personne là-bas, il a les dons d'interprétation des rêves. Parce que moi j'avais fait un rêve, et les Pagnetti avaient fait aussi un rêve, et quand il a interprété ses rêves, il nous avait dit que moi, je serai élevé, on va me sortir dans 3 jours et je vais récupérer ma place. Mais le Pagnetti aussi sortirait, mais qu'on les tuerait. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Alors Pharaon a dit qu'on aille me chercher cet homme. C'est ainsi qu'on est allé chercher Joseph. Quand on est allé chercher Joseph, il est venu, on l'a préparé pour qu'il se présente convenablement à la cour du roi. Et quand il est arrivé chez le roi, Joseph a interprété les songes de Pharaon et il lui a dit, le premier et le deuxième rêve que tu as fait, ce sont un seul rêve, qui disent la même chose. C'est-à-dire, les 7 ans, qu'il y aura 7 ans où il y aura abondance dans le pays. Après les 7 ans de l'abondance, il y aura 7 ans de famine. Il a interprété ce rêve-là. Et Pharaon, ayant vu cela, il a demandé, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'intelligent, d'extraordinaire dans mon pays à qui on peut confier pratiquement l'intendance, à qui on peut donner la responsabilité du pays? C'est alors que Pharaon va dire qu'on prenne seulement Joseph. Mon frère, si Dieu t'a déjà vu, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent murmurer, si Dieu t'a déjà doigté, personne ne peut retirer le doigt de Dieu. Parce que Dieu, il va t'élever. Dieu, il va refaire ta vie. Joseph, il est passé longtemps dans la souffrance, en commençant par ses frères qui ne l'aimaient pas. Ses frères l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Ils ont eu de la haine contre lui. Ils ont même comploté pour lui, pour qu'il puisse mourir. Mais Dieu a toujours tendu sa main sur Joseph. Joseph, il a été humilié. Il a été insulté. Mais Joseph, connaissant la grandeur de Dieu, n'a pas voulu comparer la grandeur de Dieu à l'humiliation qu'il devait subir. Parce qu'il sait que Dieu reste Dieu et avec Dieu, nous sommes victorieux en tout. C'est ainsi que Joseph est resté fidèle à Dieu. Il a gardé son cœur pur. Durant toute sa vie, Joseph a marché avec un cœur pur. Joseph ne s'est pas souillé avec les péchés. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il est resté honnête. Il est resté fidèle à Dieu. Et celui qui reste fidèle à Dieu, Dieu lui sera toujours fidèle.
Dieu vous sera toujours fidèle, mon frère, ma soeur. Faites un bilan. Nous sommes à la fin de l'année. Regardez comment vous avez marché. De janvier à décembre. Examinez un peu votre vie. Avez-vous marché convenablement avec Dieu? Avez-vous gardé un cœur pur avec votre Dieu? Il n'est pas trop tard. Même en un jour, tu peux te rattraper. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de retard. Le retard appartient au diable. Parce que Shetani, anashitukaka tu Mungu asha kulopola. Anangalia, oh, ananikimbia. Faites votre bilan. Comment vous avez marché avec Dieu? Avez-vous été fidèle à Dieu? Vous êtes à l'église? Est-ce que vous avez été fidèle dans des petites choses, dans tout ce qu'on vous a demandé? Avez-vous été fidèle dans les offrandes? Avez-vous été fidèle dans les dîmes, les actions de grâce? Faites le bilan de votre vie, parce que nous sommes à la fin de l'année. Comment avez-vous marché avec Dieu? Est-ce que vous ressemblez à Joseph? Parce que quand j'ai dit, tout à l'heure là, j'ai dit Joseph, c'est l'image de Christ. Joseph, c'est un homme qui est resté fidèle toute sa vie. Il a été maltraité, on a insulté, on a fait tout, il a gardé le calme. Et cela, c'est comme Jésus-Christ. Alors, quand Pharaon l'a élevé, Joseph a organisé pratiquement le pays. Quand il a organisé, l'Égypte a été bénie. Donc Joseph, comparativement à ce que nous pouvons dire maintenant, il était le premier ministre du pays. C'est-à-dire, il venait juste après Pharaon, parce que Pharaon lui avait donné tout pouvoir, sauf le trône. Pharaon lui a dit, je te donne tout pouvoir, toute décision est à toi. Mais, tu ne seras pas au-dessus du trône. C'est-à-dire, il ne peut pas être au-dessus de Pharaon. Mais il lui a donné tout pouvoir. Alors Joseph a travaillé. Et quand il a travaillé, le pays a été béni. Il y a eu pratiquement, durant les 7 ans, une grande production, beaucoup d'histoires. Alors Joseph avait même demandé à Pharaon, il a dit, durant les 7 années d'abondance, nous devons faire quoi? Nous devons garder 1/5 de la production. Et c'est 1/5 de la production, nous allons garder pour les jours des famines. Après l'abondance, il y a eu encore 7 années maintenant de famine. Alors, durant les 7 années de famine, ce n'était pas seulement en Égypte, c'était pratiquement dans tous les pays, Canaan, etc. Même là où étaient ses frères et son père. La famine avait sérieusement frappé. Mais en Égypte, comme il était déjà organisé, je vous ai dit que Joseph, c'est quelqu'un qui était avec Dieu, dont Dieu avait béni. Et par la bénédiction de Joseph, l'Égypte a profité de la bénédiction. Joseph étant dans la maison de Potiphar, Potiphar avait profité de la bénédiction de Joseph. Parce que la maison de Potiphar avait été élevée, avait été, disons, abondante en biens, et tout allait chez Potiphar. Quand Joseph a été nommé premier ministre en Égypte, il est devenu le numéro 2 après Pharaon. Il y a eu abondance, l'Égypte était dans la prospérité et Dieu était toujours avec Joseph. Et pendant les 7 années de famine, la famine augmentait toujours, bien qu'il y avait à manger. La population était à un certain moment dans la souffrance. Alors, on a commencé à vendre ce qui était gardé dans les greniers à la population. Même les pays environnants ont commencé à aller chercher à manger en Égypte. C'est ainsi que la famine ayant frappé pratiquement le pays de son père, le papa va envoyer ses frères en Égypte. Il dit, allez-y, pourquoi vous allez rester ici à mourir affamés au moment en Égypte il y a à manger? Ils sont allés en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, là, ils sont allés chercher, acheter de quoi manger. C'est alors qu'ils ont croisé leur frère Joseph, qui était déjà élevé. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était leur frère Joseph qui était élevé. Donc quand vous marchez fidèlement avec Dieu,
Dieu va vous élever. Dieu va vous élever, mon frère, ma soeur. Il ne faut même pas avoir de doutes. Là où vous êtes, sachez que Dieu va vous élever. Parce que vous êtes fidèle à Dieu. Vous êtes fidèle à sa parole. Marchez seulement dans la fidélité. Marchez avec un cœur pur et vous verrez l'élévation de Dieu. Vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous avez des problèmes. Sachez que votre problème, cette année, pas l'année prochaine c'est à partir du 1er. Cette année, vous allez trouver des solutions. Marchez dans la fidélité avec notre Dieu. Marchez avec un cœur pur. Et le Dieu que nous sommes en train de vous prêcher, l'alpha et l'oméga, à travers Jésus-Christ, va pouvoir vous élever. Vous qui n'avez pas de mariage, vous êtes restés longtemps sans pour autant avoir un mariage. Unatembea namna yote, unelichunga vile inafai. Mais bwana bakuye. Mais kama unabakia fidèle, Mungu leo atakupa solution, Bwana atakuye. Moi bale muko balofwa qui n'avait pas du travail. Unatafuta kazi abakubebe. Unakwenda huko banakuangalia sema wewe una wa kwetu. Mais huko kwa Mungu. Yu asema Mungu anakuyua. Na ule Mungu ule atakupatia kazi. Utatoka mubutumu wa bulofwa. Ulikuwa mkazi. Unatumika tangu ulianza kutumika ça fait miaka na miaka ba ya kupandishaka. Mais on parle de toi on dit c'est un bon travailleur. Non, huyu loi qui anigalaka sans faute. Si tu es fidèle à Dieu, sache que Dieu va t'élever. Utashitusha bantu. Bantu watanja kusema na ye. C'est parce que abayue Mungu vile anikalaka. Soyez des Joseph. Soyez des Joseph, mon frère, ma soeur. Et vous allez voir comment Dieu va faire de vous. Comment Dieu va vous transformer. Comment Dieu va faire des grandes choses avec vous. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il est fait. Quand il a promis, il va le faire. Mungu ashibaki yake na ndeni na muntu. Me mambo ya Mungu ni kutembea vile eko na tafuta. Kama kuna tembea vile eko na tafuta, utaona ke Mungu atakufanyishia biote. Tumupikie mbele Mungu wetu mikono malenge. L'histoire de Joseph est longue. Elle est longue, mais notre histoire, c'était juste pour vous montrer que Joseph était un homme d'un cœur pur. Il a marché dans l'honnêteté, il a marché dans la sincérité et il a marché dans la fidélité avec Dieu. Et en marchant dans la fidélité avec Dieu, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné des grandes choses. Et quand vous continuez avec l'histoire, vous allez voir qu'à la fin, c'est toute sa famille qui va pouvoir s'incliner devant lui. Ils vont s'incliner devant lui et les songes qu'il leur avait racontés s'est réalisé. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Marchez dans la fidélité, lui aussi vous sera toujours fidèle. N'ayez crainte des personnes. La parole déclare ceci: servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Si vous le faites, mon frère et ma soeur, vous vous souviendrez un jour de cette parole. Vous vous souviendrez un jour de notre présence du haut de cette tribune. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a dit, il réalise. S'il dit qu'il va vous donner, il va vous donner. Il va vous élever, il va vous élever. N'ayez point de honte. Ayez toujours confiance en Dieu. Je vais donner un petit exemple. Ça, c'est peut-être ça ne cadre pas pratiquement avec la parole, mais c'est pour vous montrer la fidélité de Dieu. Cette année, j'étais fortement en retard avec mon chant. Je l'ai fait vraiment en retard. Les gens qui sont dans les alentours, ceux qui avaient déjà semé du maïs, le maïs a déjà pris pratiquement presque cette taille. Mais mon champ, c'est encore de la terre.
non labourés. J'ai marché, bon, j'avais déjà donné de l'argent pour le labour, mais les tracteurs ne venaient toujours pas. Les gens commençaient à me critiquer. Oui, bon, pour moi, ça ne me disait rien, tout ce que les gens disaient. Je m'étais tué. Ça, je vous dis, j'étais calme. Les jours qu'on est allé défricher dans mon champ, quand nous sommes arrivés là-bas, toute cette contrée-là, à un certain moment, la pluie ne tombait pas. Toute cette pluie que vous voyez ici à Kolwezi, de ce côté-là, chez nous, là-bas au champ, pas de pluie. Donc, les maïs qui avaient déjà germé, ceux qui ont sémé dans les premières pluies, ils ont terminé chaque pande. Qui chavoulait la kachika, à Igneshi. Je suis allé, on a labouré. C'était le dimanche passé, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu ici. Parce qu'il fallait ma présence quand on envoie un tracteur, pour qu'on ne vous fasse pas des histoires. On a labouré mon champ. Quand on a labouré, le lendemain, il fallait aller s'aimer. Je suis allé, j'ai sémé. Mais il n'y avait aucun signe de pluie. Donc, le ciel était vraiment sec. Mais quand on travaillait dans les champs, la pluie a menacé. Quand la pluie a menacé, la pluie est tombée aux environs de notre champ. Donc, aux alentours, la pluie est tombée, mais sauf dans notre champ, là où on était. La pluie n'est pas tombée. Alors, les gens avec qui on travaillait, ils ont commencé à dire, ah, papa, je leur ai dit ceci. Mungu wangu limi na umbaka. Anaya kile unafanya. Na mvula tanyesha mashamba yangu mpaka pale mimi nitesha koteshi. John mvula tanyesha. Bon, ils ont rigolé, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Je suis rentré, mon fils est là derrière. Lui, il a même complété, lui aussi, il a dit, Mungu etuyu, je viens mekalak. Le mardi, je suis allé au champ. Nous avons terminé la partie qui était restée. Tunaisha, juste mkuisha kanvula kana menase kantumwangia mbeke loko. Kisha kanachi. Tunatoka, tunarudia kunyumba. Quand nous sommes rentrés, mvula inabakia kunyesha kule grave, mashamba. Mashamba yote nalobana. Kesho yake mimi naenda kwa mashamba, mimi nafika, mashamba ililobana, mvula ilinyesha. Bantu wanaanza kusema, Mungu wako kumbe ni mshima. Na hapa mimi nasema mvula unanyesha. Ayez confiance en Dieu. Notre Dieu ne ment jamais. Kama anasema atakupa, atakupa, atakutumia, atakutumia. Marchez seulement dans la fidélité et notre Dieu va marcher aussi fidèlement à sa parole. Que Dieu vous bénisse pour sa parole. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna, Amen, voici l'homme, Amen, voici l'homme, Amen, Hosanna.